Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Quelle est mon naissance? Qu'est-ce qui est inné chez moi? Qu'est-ce que je porte et qui peut m'être utile sur mon chemin? Parfois, on en a conscience ou partiellement conscience ou pas du tout conscience. Donc, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix aujourd'hui, en 1, on a la pièce du jeu d'échecs. En 2, on a les blés. Et en 3, la lampe d'Aladin. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti avec le choix numéro 1. Qu'avez-vous eu? C'est ce que l'on va découvrir. Hop. Alors, dans votre essence, qui vous êtes? Donc, on va parler d'archétype. Donc, on peut avoir développé toutes les facettes de l'archétype ou ça peut être encore en cours. Donc, vous êtes un roi de denier. Donc, déjà, on voit que dans votre essence, il y a de la maturité, de la stabilité, que vous êtes capable d'être dans une manifestation concrète, d'assurer un confort matériel, financier. On voit que vous êtes quelqu'un sur qui on peut avoir confiance, quelqu'un de fidèle, quelqu'un d'engagé, quelqu'un qui sait faire preuve de maturité et de stabilité, qui a cette capacité aussi à prendre un poste à responsabilité ou d'être dans une carrière prospère. En tout cas, vous savez prendre des risques mesurés pour atteindre, je dirais, vos objectifs. Le roi de denier, il inspire aussi les autres par son côté très ancré et très terre à terre. Il sait ce qu'il fait et il sait quelles compétences utiliser pour matérialiser ses rêves. Il y a toujours une prudence. C'est quelqu'un qui a besoin de se sentir en sécurité et qui sait comment faire pour se sentir dans cet état. C'est quelqu'un qui a la capacité aussi à transmettre, vous voyez, avec tous ses livres, qui est dans l'échange, qui a un côté intuitif, mais qui va peut-être pas en parler de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il met ses compétences à son service, c'est des compétences innées, mais aussi des compétences qu'il a acquises, qu'il a développées, qui se basent sur un savoir bien précis. Et du coup, cette alchimie, on va dire, entre le terrestre et le céleste, lui permet d'avoir ce côté intuitif, mais qui ne va pas forcément mettre en avant. Pour lui, ça vient des choses concrètes. Mais pourtant, il a ce côté intuitif. Parce qu'en plus, le roi de denier, le chakra qui est mis en avant, c'est le chakra du 3e œil. Donc, c'est bien là. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas encore développé ou que vous commencez à développer. Mais en tout cas, dans ce que vous vivez sur votre parcours, que vous soyez dans la pleine manifestation de ce roi ou que ça soit en cours, on vous dit que vous avez cette capacité à vous offrir un confort de vie et à apprendre beaucoup de choses et à les mettre en pratique facilement. Vous voyez, avec ce petit charme-là d'échec, on voit que vous êtes un fin stratège, que vous avez cette capacité d'analyse, de ressentir aussi si c'est bon de s'investir dans cette voie ou pas, ou dans cette relation, ou dans ce lieu de vie, où vous allez sentir si vous allez y être bien ou pas, si c'est ce qui vous est destiné. Donc, c'est intéressant, là. Ça commence pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La grande prêtresse.
magnifique, hein. Donc, ça confirme bien ce côté intuitif, ce côté connecté. Et vous, peut-être que si vous parlez de cet aspect-là de vous, vous allez plus le relier à la nature. Je sens une grande connexion, soit vraiment avec l'extérieur, hein, la mer, la montagne, la forêt, peu importe. Vous aimez la nature profondément, ou le lien aux animaux aussi. Ce qui est intéressant, c'est que la grande prêtresse, le chakra qui est mis en avant avec elle, c'est aussi le troisième œil. Donc, à mon sens, dans cette incarnation, oui, vous vous ancrez profondément sur le plan terrestre, mais il y a cette initiation à développer ce plan céleste, ce côté intuitif, sensitif, ressenti, parce que la grande prêtresse, elle est connectée à l'univers et elle a la capacité de recevoir les informations du grand tout, du mystère. Elle a la connaissance intérieure qui va bien avec le roi de denier. Et elle a cette perspicacité, cette confiance en soi, parce que l'expérience lui a prouvé qu'elle savait mettre ses compétences à bon escient. Peut-être que pour certains d'entre vous, je sens deux parties de vie. Donc, une première partie où on est très ancré au matériel, au financier, à la carrière. Et une deuxième partie où une ouverture se fait. Et là, on va plus se tourner vers cette part spirituelle, vers cette sagesse ou cette connaissance intuitive, céleste. En tout cas, il y a des révélations qui viennent à vous. Alors, soit des révélations sur vous-même, sur votre état d'être profond, votre essence que vous n'aviez pas vue auparavant, ou des révélations, je dirais, plus larges sur l'incarnation, sur la vie, sur le relationnel. En tout cas, il y a besoin d'être dans sa vérité ou de découvrir la vérité. Ça, c'est quelque chose qui vous caractérise, mais du coup, on sent comme une dualité, voyez, parce que pour vous, c'était ancré d'être ce roi de denier et que vous êtes en train de prendre conscience que vous êtes aussi cette grande prêtresse. Donc, comment alchimiser, je dirais, ces deux facettes de votre être. On a le 4 de coupe. Très intéressant parce que là, je ressens, et voyez, regardez, il y a cette séparation sur l'image. Le terrestre, le céleste. La guérison engendrée par vous, par le pas que vous faites vers vous-même, mais accompagné par le céleste. Donc là, il y a quand même des capacités de guérisseur ou d'accompagner à la guérison, peu importe votre domaine d'exercice au niveau professionnel. Il y a cette capacité à poser les mots justes dans les situations ou dans ce que l'on vit, même si ce n'est pas forcément évident pour vous. C'est-à-dire que vous allez capter ce qui se passe ou les énergies, mais ce chakra de la gorge, quand il s'agit d'aller parler de l'émotionnel, de l'intériorité, n'est pas forcément à l'aise. Parce que le roi de denier, il est relié aussi au signe du taureau. Et donc le taureau, soit il peut être dans son magnétisme et être charismatique, mais plus concernant la sphère professionnelle, ou alors il peut l'être dans la sphère relationnelle, mais pas dans les profondeurs. Ça va être plus compliqué pour lui d'aller s'exposer au niveau émotionnel. Ce 4 de coupe, il est relié aussi au signe du cancer. Donc, un fort attachement à la famille. La famille a une grande importance pour vous, alors que ça soit votre famille de base avec vos parents ou votre famille, si vous en avez créé une avec votre conjoint, votre conjointe, que vous ayez des enfants ou pas. Toutes les personnes qui gravitent autour de vous, elles sont importantes. C'est un peu comme si vous en étiez le leader
ou l'initiateur de réunions, de réunification. Donc, soit votre carrière, elle est vraiment tournée vers tout ce qui est tangible, on va dire, ou alors plus vers ce qui est nature, animaux, ou cette envie peut-être d'être dans une transition, une reconversion, et avoir envie d'accompagner l'autre. Ça, c'est les possibilités qui s'offrent à vous. On n'est pas figé à faire 30 ans le même métier, donc peut-être que vous êtes passé déjà par 2 étapes sur 3 au niveau professionnel. Peut-être que vous êtes à un croisement de chemin pour certains. Et pour d'autres, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu des grands défis de vie qui vous ont apporté des guérisons profondes. Et quand vous voyez ce que ça a pu vous permettre de manifester sur votre parcours, vous avez envie de le transmettre aux autres. Il y a cette énergie aussi de l'enseignant. Alors l'enseignant, c'est au sens large, hein, c'est pas que l'enseignant des écoles, hein, c'est vraiment, j'ai expérimenté par la vie et ce que j'en ai appris, ce que j'en ai compris, j'en fais bénéficier les autres. Donc ça peut être à titre personnel, c'est pas forcément professionnel. En tout cas, ça c'est une des choses qui vous caractérise. On a le juge, part de lumière, cherche l'équilibre entre la justice et la compassion. C'est partager équitablement la distribution du pouvoir. Alors c'est très intéressant parce que effectivement, le roi, il a ce côté leadership, il a ce côté transmission, surtout avec le roi de denier, mais on voit bien qu'il y a ce côté équitable aussi. Ce que je génère pour moi a un bénéfice aussi pour les autres. Il a toujours ça en tête, le roi de denier. Et il a envie de partager son abondance et sa richesse avec ses proches. Il a envie que ce qu'il crée, ce ne soit pas essentiellement pour lui. Vous voyez? Il y a vraiment cette énergie. Peut-être que certains d'entre vous sont dans le domaine du droit, c'est possible, hein, et ça vous confortera dans votre choix si vous vous posez des questions professionnellement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous savez trouver votre place. Même s'il y a des moments où effectivement on est appelé à autre chose, on est appelé à changer, que ce soit personnellement ou professionnellement, vous avez en tête de garder ce juste équilibre et que l'impact que ça aura sur vous et votre entourage soit équitable pour tous. C'est important pour vous. C'est-à-dire que si vous avez par exemple envie de déménager, vous n'allez pas l'imposer. Vous allez proposer et voir si votre conjoint, votre conjointe est d'accord avec vous, s'il a les mêmes envies, qu'est-ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'il imagine, pour arriver à un consensus. Et si ce n'est pas possible, vous allez repenser ce qui est venu à vous et pourquoi c'est venu à vous. Et est-ce que c'est vraiment la manifestation d'un déménagement ou peut-être de s'investir plus par rapport à sa ville ou par rapport à une activité extra-professionnelle, vous voyez? Il n'y a pas c'est comme ça, je l'ai dit et on le fait. Non, il y a toujours cet échange, cette envie d'être en harmonie. Donc ça, c'est quand même une force et je pense que c'est quelque chose aussi que vous utilisez dans le travail. C'est-à-dire que quand on a une équipe à diriger, ou même si on travaille avec des collaborateurs, c'est vraiment de prendre le temps d'écouter chacun, de voir le potentiel de chacun, comment on va pouvoir l'exploiter pour réaliser ce qui nous est demandé. Je pardonne sans mal. Oui, oui, je ressens ça. Alors, ça n'a pas été forcément le cas au début de votre incarnation, hein, en tant que jeune adulte, mais là, la maturité prise, vous savez ce que l'autre est venu vous mettre en lumière ou vous faire travailler, et du coup, vous ne vous attachez pas à ce que ça a engendré sur le moment. Parce que vous en voyez toujours un bénéfice.
Et ça, c'est une grande qualité parce que du coup, vous ne restez pas dans des émotions négatives ou à ressasser. Vous restez dans cette ouverture de cœur. Je suis en sécurité. Ah bah oui, ça va bien avec le roi de denier. Hein. C'est ce qu'il cherche à manifester. Alors peut-être que pour certains, là j'entends que vous avez eu du mal à manifester cette sécurité, qu'elle soit matérielle, financière ou intérieure. Peut-être même que pendant longtemps, vous ne vous en êtes pas senti capable et qu'aujourd'hui la roue tourne et que vous voyez bien que vous avez la possibilité d'engendrer bien plus de choses que vous ne le pensez, que vous avez bien plus de compétences que vous l'imaginez aussi à votre service. Donc, c'est quand même très positif. Ce que je ressens aussi, c'est que pour certains, vous voyez, parce qu'on est vraiment sur noir et blanc, donc il y a deux possibilités. Soit pour certains, vous êtes incarné auprès d'une famille qui a une stabilité financière. Là, je ne parle pas d'être riche ou milliardaire, hein, c'est pas ça, mais qui a su être dans cette stabilité matérielle. Et donc, ça a fait que vous avez réussi à être ce roi de denier et voire même à dépasser ce qu'avait atteint votre famille. Ou tout au contraire pour d'autres, vous vous êtes incarné dans une famille qui a des difficultés à manifester l'abondance, quelle qu'elle soit, et c'est un de votre challenge d'incarnation qui devrait être réussi là de ce que je ressens. On a la famille des guérisseurs dans vos compétences innées, dans ce que vous vibrez. Vous avez cette possibilité, on l'avait vu avec le 4 de coupe, justement, d'apporter de la guérison aux gens, quelle qu'elle soit physique, émotionnelle, par exemple comme coach de vie pour reprendre sa vie en main, etc. Donc on voit que les âmes qui sont porteuses de ce fluide de la guérison, ils peuvent agir sur toute vie sur Terre, comme le monde végétal, minéral, animal. Donc, on a vu que vous aviez aussi une grande connexion à la nature. Elles peuvent agir seulement en posant la main sur une personne, une plante, un animal, et le fluide de la guérison agit instantanément. C'est une grande famille qui possède plusieurs noyaux. Elle s'est déjà scindée pour former d'autres familles. Résister à ce fluide peut provoquer des maladies chez le guérisseur. Leur couleur vibratoire est le vert émeraude. Donc, vous voyez que cette énergie de guérison, vous l'avez. Alors, chacun la développe ou pas. Hein, ça va dépendre de ce que vous vivez. Mais en tout cas, vous avez cette possibilité. S'il y a un appel, là, que vous êtes à un croisement de chemin, c'est quelque chose qui peut vous correspondre. On a vu aussi que cette famille, elle a des sous-familles. Donc, peut-être que directement, la famille des guérisseurs ne vous parle pas et que ça sera une sous-famille qui va vous parler. Mais en tout cas, il y a cette énergie, ce fluide en vous. J'entends que certains de vos personnes de votre famille peuvent vous considérer comme un rebouteux. C'est le mot qu'elles vont mettre. Parce que dès que vous posez la main, vous allez guérir une foulure, une entorse, une énergie désalignée à l'intérieur du corps. Vous remettez la fluidité, etc. Et vous l'avez toujours fait à titre personnel. Et peut-être que ça restera comme ça, ou peut-être que c'est quelque chose que vous développerez à l'avenir. Quelle est votre intelligence dominante? Donc, je ne sais pas si vous connaissez les intelligences multiples. C'est une théorie qui a été engendrée par le docteur Howard Gardner, qui était psychologue américain, professeur de psychologie et d'éducation à Harvard. Il est vraiment le père de cette théorie parce qu'il part du principe que donc il existe 8 intelligences, qu'on les possède tous à différents degrés et qu'en utilisant l'intelligence qui nous est propre, on facilite notre apprentissage et nos actions dans ce que l'on vit. Donc c'est très intéressant de le faire déjà pour les enfants, pour que justement ils soient dans le plaisir d'apprendre, qu'ils ressentent une sécurité et une estime d'eux.
Et c'est tout aussi intéressant quand même de le découvrir en tant qu'adulte. Ça peut apporter un plus sur notre chemin. Donc vous avez l'intelligence intrapersonnelle. Donc on est sur de la méthodologie, de l'action aussi. Donc l'intelligence intrapersonnelle a la conscience de soi, de se comprendre, définit des objectifs personnels, analyse ses propres émotions, se recueille en soi. C'est avoir une bonne connaissance de ses forces et de ses points d'amélioration, de ses valeurs et de ses capacités. Apprécie la solitude, savoir se motiver personnellement, aime lire, écrire un journal intime, avoir une forte vie intérieure. Lorsque j'apprends, j'ai besoin de réfléchir. Je perçois bien mes émotions et mes besoins dans mes apprentissages. Je me concentre facilement quand je suis seule. Je n'aime pas être dérangée quand je réfléchis. Quelques petits métiers potentiels qui ne sont pas une obligation. On a chercheur, romancier, entrepreneur, philosophe, thérapeute, etc. Donc, ça peut vous aider parce que je sens que parmi vous, il y en a qui sont à la croisée des chemins. Vous voyez, c'est vraiment la capacité à se connaître, à s'introspecter et à être intuitif. Donc, ça rejoint bien ce que l'on a vu jusqu'à présent. On retrouve ce rouge qu'on avait là avec le roi de denier. Donc, pour être dans ma pleine manifestation concrète terrestre, j'ai comme intelligence l'intrapersonnel. Donc, je sais que quand je reviens à moi, que je m'analyse, que je m'introspecte, que je m'observe, j'amplifie mes réalisations, ma capacité à réaliser. Et parce que j'ai appris à me connaître, je sais ce que je suis capable de faire ou de dépasser. Et ça, c'est une belle compétence. Donc, je rappelle, vous n'avez pas que l'intrapersonnel. Hein, c'est celle qui va venir en numéro 1. Ça serait intéressant de voir justement à quel degré sont les autres. Peut-être que vous avez une autre compétence, une autre intelligence à égalité avec celle-là. Le test est gratuit, vous pouvez chercher sur Internet, intelligence multiple, Howard Gardner, test gratuit. Et ça apporte une corde à votre arc. Donc, vous avez la capacité à développer ce clair ressenti, que vous l'ayez déjà fait ou pas. Regardez, on est encore avec les chakras supérieurs puisqu'on est avec le chakra couronne. Donc, le clair ressenti permet d'explorer le monde invisible, tester et mesurer les énergies et les taux vibratoires des aliments, des objets, des minéraux, de l'eau, des êtres vivants physiques et non physiques, des lieux. Cela permet d'apporter des modifications sur ces vibrations, de les nettoyer également, de se prendre en charge d'un point de vue énergétique et de se sentir en meilleure symbiose avec notre environnement. Et bien moi, je pense vraiment que vous avez ça, puisque tout à l'heure, je vous parlais du fait que vous captiez les énergies, si elles étaient alignées par rapport à un lieu, une personne, une situation, si c'était bon ou pas pour vous. Et on retrouve encore, vous voyez, les animaux, les minéraux, le vivant. Ça, c'est quelque chose vraiment qui peut vous accompagner fortement sur votre chemin, de faire confiance à votre clair ressenti. On ne peut pas toujours expliquer, mais on sait qu'on sait. Donc, ce qui est associé au clair ressenti, c'est l'améthyste, l'huile essentielle de bois de rose et la carte de l'étoile et de l'ermite dans le tarot. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que l'étoile va parler vraiment beaucoup à certains. Peut-être que vous êtes né un 17, puisque l'étoile porte le 17. Donc, vous êtes relié, ne serait-ce que par votre jour de naissance, à l'étoile. Et donc, cette capacité à rayonner et à faire naître aussi des miracles et à croire à sa bonne étoile. Et en même temps, l'ermite, c'est l'enseignant, c'est le guide. Donc, vous pouvez être né un 9 aussi, ou en septembre, à vous de voir. Mais ça, c'est ce que vous pouvez développer ou vous avez déjà développé. À quoi vous seriez sensible, je dirais, qui peut vous accompagner quand vous êtes en moment de défi ou de stagnation, où vous vous sentez figé, même si ce n'est pas trop caractéristique de votre énergie.
Ben tiens donc, la sylvanothérapie. Donc, c'est d'aller se connecter aux arbres. Hein. Donc, c'est de permettre aux gens de mieux comprendre et gérer leurs émotions en les mettant en contact avec la nature. Le sylvanothérapeute utilise souvent des techniques de pleine conscience dans leur travail, ce qui permet aux clients de se concentrer sur l'instant présent et d'être plus conscients de leurs pensées et de leurs émotions. Il s'agit d'aider les gens à se reconnecter à la nature et à mettre en place des activités thérapeutiques en plein air. Les sylvanothérapeutes peuvent travailler avec des individus, des groupes ou des familles. C'est marrant, hein, cet appel de la nature qui est revenu à chaque instant. On a vu aussi les émotions qui n'étaient pas toujours faciles à exprimer. Donc là, vous avez cette possibilité. Donc pensez-y peut-être à un moment sur votre chemin de faire ce choix pour vous accompagner. Voilà votre essence, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? Quelle est votre essence? Avec quoi on va commencer pour vous? C'est ce que l'on va découvrir. Ah, on a le cavalier de denier. C'est intéressant parce que c'est le cavalier le plus lent dans le tarot. Donc, c'est quelqu'un qui va prendre son temps pour faire les choses. Alors que vous voyez, avec ce bouquet-là de blé, je ressentais une énergie de feu, d'action, de spontanéité. Donc peut-être que ce feu est bien présent et que ce que vous venez apprendre dans cette incarnation, ça va être la patience, la persévérance, le fait de se dire que les choses n'arrivent pas toujours au moment où on le souhaite, où on l'imagine, mais qu'on plante bien des graines qui vont engendrer la réalisation d'un souhait, une abondance. En tout cas, on est sur des personnes qui sont fiables, qui sont plutôt conventionnelles, dignes de confiance, travailleuses et qui, quand elles ont un objectif en tête, elles se donnent les moyens d'y arriver. C'est très important pour ces personnes-là. On est évidemment avec les deniers sur les signes de terre, plus particulièrement le Capricorne. Et sur le chakra du cœur. Je fais les choses avec le cœur, je fais les choses parce que ça nourrit mon cœur. Et on le voit avec tout ce vert qu'on a là. Si je prends le temps de m'écouter, d'observer, d'accueillir ce qu'il y a autour de moi, je suis plus à même d'atteindre mes objectifs. Mais en tout cas, on est sur des personnes qui aiment le mouvement, qui aiment quand ça bouge, qui aiment la nouveauté. Et je sens vraiment deux énergies opposées en vous, hein, le feu et la terre. Alors, ça ne veut pas dire forcément que vous êtes signe de feu ou de terre, mais ça peut. Et le besoin, en fait, de canaliser et d'alchimiser ces deux énergies opposées. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La roue. Tiens donc, le mouvement encore. Donc vous savez quand même provoquer des opportunités, des coups de chance dans votre vie. Vous pouvez aimer aussi changer régulièrement de domaine de travail parce qu'il y a ce besoin d'apprendre, de découvrir, de nouveautés. Si ça ne se manifeste pas de cette manière-là, on peut aussi avoir des personnes qui aiment voyager ou qui aiment apprendre régulièrement de nouvelles activités extra-professionnelles. On voit quand même sur le chemin que vous êtes conscient d'avoir comme des coups de chance par moment. Alors, ce n'est pas le cas, hein, parce qu'en fait, c'est vous qui êtes créateur de votre destin, mais vous pouvez
l'expliquer de cette manière-là, comme vous pouvez sentir aussi que quand vous êtes dans les moments de défi, là, vous sentez que la roue, elle a tourné justement pour vous amener à sortir d'un schéma bloquant ou répétitif ou de quelque chose qui vous fige dans votre élan, qui vous empêche de rayonner pleinement. Parce que la roue, elle est reliée au chakra du plexus, donc il y a ce besoin de prendre sa place ou de trouver sa place. Vous voyez, le fait d'être en mouvement, c'est parce que vous recherchez aussi votre place. Alors, vous pouvez la trouver pendant un temps et ça va venir de nouveau vous titiller et vous faire croire que eh ben, il est temps d'aller voir ailleurs. Alors, parfois, c'est juste et parfois, je pense que vous ne terminez pas votre expérimentation et que ça engendre de la frustration. Il est fort probable que certains membres de votre famille vous voient comme quelqu'un d'instable alors que vous êtes plutôt quelqu'un de créatif, d'enthousiasme et qui a besoin d'expérimenter la vie de cette manière-là en apportant du changement et de la nouveauté très régulièrement dans votre quotidien. C'est vital pour vous. On a le 8 de coupe, donc très intéressant encore avec ce soleil qui est là, ce feu qui est là. Donc pour moi, il y a forcément des signes de feu là, dans ce choix numéro 2. Pas que, bien évidemment, hein, ça fonctionne avec tous les signes. On peut avoir aussi des signes d'eau, surtout que le 8 de coupe, ben déjà on est dans l'énergie des signes d'eau. Par contre, là ce qu'on voit, c'est que vous avez cette capacité justement à partir, à couper quand ce n'est plus aligné. Alors, ça peut vous donner de temps en temps un petit pincement au cœur, mais de manière générale, non. Vous savez quand il y a besoin de trancher, de vous diriger ailleurs ou vers quelqu'un d'autre, de savoir lâcher prise, de savoir que le voyage est initiatique et qu'il vous emmène vers plus d'évasion, de découverte, qu'elle soit de découverte de vous-même ou de découverte d'une technique, d'un métier. Il y a vraiment, malgré ce que l'extérieur peut penser, un regard profond sur vous-même et sur la vie. Alors que pour certains, peut-être vous êtes vu comme le saltimbanque, alors que pas du tout. Vous, votre enrichissement, vous le créez par le mouvement, c'est indéniable. On a encore le chakra du plexus avec le 8 de coupe. Donc, ce besoin de prendre sa place, et peu importe la manière dont on le fait, du moment qu'on écoute son cœur, qu'on écoute ses envies. Et ce que je ressens, c'est que pour certains, soit vous êtes dans une famille qui a cette ouverture d'esprit et qui vous a toujours encouragé, même si elle ne comprend pas toujours vos objectifs, vos réactions ou vos manières de faire. Ou à l'inverse, on est carrément dans l'opposé, c'est que vous venez d'une famille très structurée et que du coup, ils ne comprennent pas votre manière d'être et de faire. Et donc, l'échange n'est pas fluide entre vous. C'est-à-dire que si vous parlez de la pluie et du beau temps, ça va. Si on va plus en profondeur, là, c'est en dissonance, en désaccord. Et il y a du mal à trouver une conciliation. Avec le 8 de coupe, on est sur le signe du poisson. Donc, suivre le flot, nager à contre-courant, c'est aussi quelque chose qui vous caractérise. Ça ne vous fait pas peur. Au contraire, ça met de l'adrénaline, ça met de l'inconnu dans votre vie et ça vous apprend à être encore plus dans ce lâcher-prise, je dirais. Alors, on a l'archétype de l'enfant éternel, part de lumière, déterminé à rester éternellement jeune de corps, d'esprit et d'âme. Habilité à voir les choses avec un regard neuf. Ah oui, c'est ça. Puis regardez tout ce jaune encore, ce feu, les tournesols, l'été, le soleil, la joie, la jeunesse, ce côté spontané, comme je disais. Les enfants, ils n'ont pas la notion du danger. Donc, quand ils ont envie de quelque chose, ils y vont. Et puis, ils voient après ce que ça donne. Mais en tout cas, il n'y a pas cette peur.
Donc vous pouvez aussi avoir un côté créatif ou artistique très prononcé. Et aussi ce côté curieux, j'ai envie de découvrir de la vie, d'apprendre de la vie, de mordre la vie à pleines dents. On a l'âge que notre cœur a, en quelque sorte, c'est-à-dire que ben, j'ai peut-être 90 ans, mais dans ma tête, j'en ai 30. Vous êtes un rayon de soleil. Vous illuminez les journées parfois de certaines personnes où vous avez la capacité à chasser la mauvaise humeur ou le côté négatif de certaines personnes. Quand elles sont à votre contact, elles changent de regard. Vous avez cette capacité de dire que tout est possible, de regarder le verre à moitié plein, que rien n'est figé, tout bouge, tout change, et que suivre ce qui nous appelle n'est pas être instable, mais relié à répondre à l'appel du cœur, en fait. Je suis curieuse. Ah bah oui, c'est pas étonnant, là, avec ce qu'on a eu. Oui, oui. Il y a cette soif d'apprendre, de comprendre, de découvrir et d'essayer d'inspirer les autres en ce sens, tout en respectant ce qu'ils sont et comment ils fonctionnent, mais d'essayer de mettre un peu plus de peps dans leur vie. Parce que vous avez ce regard de vous dire oh là là, mais parfois j'ai vraiment la sensation que les gens s'ennuient, qu'ils ne vont pas totalement vers leur essence, qu'ils ne profitent pas assez de la vie. Et c'est un petit peu le message, mais osez, soyez foufou, sortez un peu des conditionnements, des cases, il y a ça. Peut-être que le chakra de la gorge peut être très présent pour vous. Donc, soit vous avez cette facilité de communication verbale, d'être dans l'échange et de s'enrichir de cette manière-là. Ou alors, si ça passe pour d'autres, plus, alors on est toujours sur le chakra de la gorge, qui est l'expression orale, mais l'expression créative aussi. Et donc, plus vers ce côté artistique, créatif, engendrer de la beauté, du bien-être. Ça fait partie de votre essence. On me donne là que vous êtes une personne haute en couleur. Alors, soit vraiment, ça peut se caractériser aussi par votre code vestimentaire qui est très coloré. Il n'y a pas de couleur que vous n'aimez pas. Ou vraiment, c'est votre palette colorimétrique, votre caractère. Et on voit bien que toutes les couleurs y sont. J'écoute mon cœur. Tiens donc, comme c'est étonnant, j'ai envie de dire. Et on retrouve le signe là de la balance. Donc, j'écoute mon cœur pour être dans cet équilibre dans ma vie, pour me sentir à ma place, pour me sentir nourrie, pour me sentir connectée à qui je suis, pour être dans un alignement et une trinité. J'arrive aussi quand même à faire le pour et le contre quand je ne suis pas en accord avec la situation ou avec l'autre aussi. Très beau. Très, très beau. On voit de la générosité, l'envie d'aller vers l'autre, le partage. Il y a de la gratitude envers tout ce que vous apprenez sur le chemin, que ce soit vraiment par le plan terrestre, donc les échanges, la beauté de la nature, ce qu'elle peut vous inspirer, comme tout ce qui vient en côté intuitif, ressenti, etc. Mais j'ai pas l'impression, en fait, vous êtes tellement dans cette spontanéité de suivre ce qui vous appelle que vous mettez pas forcément des mots concernant le spirituel. C'est là, mais c'est pas forcément ce que vous allez mettre le plus en avant parce que, à mon sens, vous le reliez à cet enfant éternel, à cet enfant intérieur, à ce côté créatif et artistique. Et pas, vous n'allez pas l'exprimer avec des mots concernant la spiritualité, les dons, etc. Ah bah tiens donc, la famille des communicants. C'est pas étonnant. Donc, dans votre essence, vous faites partie de cette famille-là. À travers différents arts, cette famille d'âmes partage l'amour.
Que ce soit l'art, le journalisme, le théâtre, les écrits, la chanson, peu importe la forme, ce qui compte pour ces âmes, c'est de véhiculer le message le plus puissant sur Terre. L'amour est plus fort que tout. Seul l'amour triomphe de tout. Il contribue à l'ouverture d'esprit des autres. Leur couleur vibratoire est le bleu cendré et perlé. Non mais, regardez, on a J'écoute mon cœur et là, on nous parle de la vibration la plus haute, l'amour. J'en ai des frissons. Vraiment, vous avez des choses à transmettre, que ce soit de manière personnelle ou professionnelle, très clairement. Donc, c'est beau. Et on retrouve l'art sous différentes formes, mais aussi tout ce qui est en lien avec l'écriture, le théâtre, le chant. Donc, vous voyez, tout se recoupe. Il n'y a pas de hasard avec les cartes. Pourtant, on n'est pas sur les mêmes jeux, hein. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, ensuite, on va voir quelle est votre intelligence numéro 1. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les intelligences multiples de Howard Gardner, mais c'est un psychologue américain et professeur de psychologie cognitive et d'éducation à l'université d'Harvard qui a créé cette théorie. Donc, on aurait 8 intelligences en nous à des degrés différents. Et donc, celle qui est plus en avant, je dirais, c'est celle qu'on aura besoin de mettre à notre service. Alors, c'est intéressant de le faire quand on est enfant, parce que du coup, ça facilite l'apprentissage, ça permet de prendre du plaisir à l'école et pas justement de se dire « Oh là là, ça me pèse d'aller tous les jours à l'école ». Ça apporte aussi un sentiment d'appartenance, de sécurité et d'estime de soi. Donc, chaque intelligence va se décliner différemment en fonction des individus et de leur parcours de vie, mais en tout cas, elles sont bien là en nous, elles sont toutes interreliées et elles vont permettre justement de mobiliser ces intelligences quand on en a besoin selon ce qu'on vit. Donc, si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller sur Internet. Il existe le test gratuit, donc ça peut être intéressant de voir à quel degré sont chacune vos intelligences. Parce que certes, c'est bien pour les enfants, mais c'est aussi utile en tant qu'adulte. Et ça peut vraiment être une clé sur votre chemin. Alors vous avez l'intelligence corporelle et kinesthésique. Alors ça ne m'étonne pas du tout au vu du mouvement qu'on a eu tout au long de votre tirage. L'intelligence kinesthésique ou corporelle mime, joue la comédie, aime bouger, faire du sport, manipule des objets, apprend par l'exécution concrète, sait bien contrôler les mouvements de son corps, aimer toucher, être habile en travaux manuels, aime faire du sport, aime jouer la comédie, apprendre mieux en bougeant, aimer faire des expériences. Lorsque j'apprends, j'ai besoin d'utiliser mon corps, de manipuler, de toucher les objets. Je m'exprime beaucoup avec mes mains. Donc, je trouve que ça va bien avec ce que l'on a pu voir précédemment. Les métiers potentiels reliés à cette intelligence, alors il n'y a pas que ça, hein, c'est des petites suggestions. On a danseur, acrobate, gymnaste, artisan, menuisier, chirurgien, plombier, mécanicien, professeur de yoga ou d'éducation physique. Donc peut-être que vous pratiquez un de ces métiers ou peut-être que c'est un de ces métiers qui vous appelle si vous êtes à la croisée des chemins. Ça peut être une confirmation. En tout cas, il y a vraiment ce côté, vous voyez, c'est pas la majorité des gens qui ont en numéro 1 l'intelligence kinesthésique. Donc, encore une fois, vous vous démarquez et ça va bien avec votre essence innée. Ça, très clairement, vous pouvez utiliser cette intelligence encore plus que vous ne le faites déjà. Le chakra de la gorge qui revient, on a la clairaudience. Ce qui va bien avec le chant qu'on avait vu avant, le chakra de la gorge, de la communication. Donc, soit vous l'avez développé, ou soit vous la développerez plus tard. Mais la clairaudience, donc c'est la capacité psychique qui signifie que vous recevez des informations intuitives, soit par votre soi supérieur, soit par ce qu'on appelle le grand tout,
ou vos guides, l'équipe spirituelle, etc. Vous pouvez entendre des sons, des voix, des mots ou de la musique. Là, j'entends beaucoup que vos guides peuvent communiquer par la musique. Quand vous avez une chanson dans la tête, surtout si elle n'est pas en français, vous allez aller voir les paroles et voir ce qu'on essaye de vous faire comprendre. C'est relié à la turquoise, à l'huile essentielle d'eucalyptus et dans le tarot, au magicien et au pape. Vous êtes ce magicien, ce créateur. Vous avez cette capacité à mettre à votre service votre spontanéité qui vous fait faire des voyages vraiment de découverte ou initiatiques. Et le pape, c'est quand même, il y a une structure en vous. Même si vous ne pouvez pas y déposer des mots sur le fait que vous fonctionnez de cette manière-là, vous savez que c'est guidé par votre âme. Et donc, pour vous, c'est OK. Donc, la clairaudience, c'est très utile quand on aime, comme on l'a vu, par exemple, tout ce qui est en lien avec la musique, que ce soit jouer d'un instrument, chanter. C'est comme si ça affinait votre oreille. Et puis, il y a ce truc aussi, vous pouvez dire parfois, ça sonne faux à mon oreille. Encore une fois, il n'est peut-être pas facile pour vous d'y mettre des mots, mais voilà, si ça sonne faux, vous savez qu'il y a un moment où il faut s'arrêter, observer, comprendre, décrypter, pour ensuite pouvoir continuer à avancer de manière juste. Ou s'éloigner, comme on l'a vu avec le 8 de coupe. C'est-à-dire couper parce que vous sentez que ça ne va pas apporter du positif. Qu'est-ce qui pourrait vous accompagner dans vos moments de défi ou de stagnation? Un outil auquel vous allez être sensible. Tout ce qui est aromathérapie, phytothérapie, naturopathie. Donc, c'est ce qui permet d'équilibrer le fonctionnement de l'organisme par des moyens naturels, soit par régime alimentaire, hygiène de vie, utilisation des extraits aromatiques de plantes, tels qu'essence et huile essentielle ou hydrolat, par exemple. Oui, dans l'expérimentation de ce que vous faites sur votre chemin, je sens une première partie de vie où vous avez beaucoup expérimenté la médecine allopathique et là, vous vous tournez vers une médecine plus naturelle, plus à l'écoute de vous-même. Et avec cette conscience que la nature nous met tout à disposition et que donc, autant utiliser ce que Gaïa nous offre et pas aller prendre des choses qui ont été transformées. En tout cas, vous avez un vrai potentiel de manifestation. Et votre abondance, c'est votre rayonnement. Alors, bien sûr que vous avez la capacité aussi à manifester l'abondance relationnelle ou matérielle. Hein, mais votre rayonnement, quand vous vous autorisez à être pleinement vous, c'est votre richesse. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? C'est ce qu'on va découvrir. Quelle est votre essence? Donc, on commence avec la première carte. Oh, ça c'est beau. Alors, c'est marrant parce que on n'a eu que des deniers pour les cartes de cours. Donc, c'est fou, ça. Donc là, on a la reine de deniers. Très belle carte puisque on est sur un archétype de fertilité, de prospérité, ce côté maternel aussi, responsable, qui a trouvé sa place dans sa vie et qui est dans sa pleine manifestation de sécurité et d'abondance. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va et elle sait comment engendrer son bien-être et sa réussite.
C'est vraiment, la reine de denier, elle est considérée comme une femme qui a des compétences et en même temps, une femme d'affaires, mais la mère, l'épouse investie. Elle a toutes les facettes, en fait, qui font que cette énergie yin est divinement bien mise en avant, je dirais. Elle est reliée au signe de la Vierge et au chakra du 3e œil, donc c'est instinctif chez elle, ça part de son bassin, elle se laisse porter. Alors qu'elle ait développé ce côté intuitif et spirituel ou pas, elle suit son instinct. Elle sait s'appuyer sur sa base qui est solide puisqu'elle est une reine. Donc elle a l'expérience, elle a les compétences et elle se donne les moyens. Pour elle, rien n'est impossible. Et là, on voit qu'elle est dans cette écoute d'elle-même. Elle est assise, elle est posée, elle est calme. Et elle est en connexion avec la nature. Vous voyez, là, ces branches d'arbres, c'est comme si c'était des antennes, sa connexion. Et elle écoute ce qu'elle a besoin d'aller réaliser prochainement, que ce soit sur le plan professionnel, personnel, peu importe. Mais en tout cas, elle est dans cette écoute, dans ce ressenti. Donc vous, déjà par essence, à partir du moment où vous avez le job qui vous plaît, où vous avez créé votre foyer parce que c'était cher à votre cœur d'avoir un conjoint, une conjointe, des enfants ou pas, déjà, vous êtes en joie, vous vous sentez bien. Le but est de répondre à toutes les sphères de votre vie. Et vous avez particulièrement des aptitudes pour manifester sur le plan matériel et financier. Vous pouvez être une leader, avoir un poste à responsabilité. Peut-être que vous ne vous voyez pas comme ça. Mais mettons, si vous êtes mère au foyer, bah, qui est-ce qui gère le foyer, le quotidien, les enfants? C'est vous. Donc, vous portez cette couronne. Vous voyez, il y a plusieurs manières de voir le leader. En tout cas, vous faites en sorte que tout le monde se sente bien et que vous vous sentez bien dans ce que vous vivez, dans la situation ou avec les autres. On est sur des personnes qui savent faire preuve de sagesse. J'entends le message d'un enfant, là. C'est une vraie bénédiction d'avoir cette maman. Donc, vous voyez, votre enfant, il a déjà beaucoup de reconnaissance d'être à vos côtés, qu'il soit petit ou grand, hein. Là, on ne me donne pas d'âge, mais on précise bien, voilà, petit ou grand, il y a cette reconnaissance. Il y a cette envie aussi de transmettre des valeurs, de montrer l'importance de l'appartenance, du clan, surtout familial, de créer un lien fort entre chaque personne, toujours sur le plan personnel, hein. D'être respectueux aussi de l'autre et de la nature. Ça, c'est très important pour vous. D'être fier de qui l'on est, peu importe les origines ou d'où on vient. Voilà, d'avoir de la gratitude pour les ancêtres, pour les traditions, pour le savoir-faire. Ça, c'est très fort chez vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va voir. Waouh! On a l'étoile. C'est trop, trop beau. Croire en ses rêves. Croire que on est plus grand que ce que l'on pense. Croire à cette interconnexion, au grand tout. Croire au miracle. Là, avec en plus l'étoile, on est sur le chakra couronne. Hein, donc, on est connecté au chakra supérieur. Donc, pour moi, même si... peut-être vous ne mettez pas le mot intuitif ou clairvoyant, ou une part de vous sait qu'elle est connectée à ce grand tout et qu'elle en fait partie. Avec l'étoile, on est relié au signe du Verseau aussi. Donc, cette grande capacité à apprendre, à comprendre, à se renouveler, à apporter de la guérison, de la sérénité dans sa vie avec cette étoile, hein. À vous sentir inspiré, à ne jamais perdre espoir. Et puis, ben, il y a quand même une destinée pour certains à être mis en lumière, à rayonner. L'étoile, c'est une grande guérisseuse aussi dans le tarot. Donc,
je sens, par exemple, pour certains d'entre vous, des métiers comme... comment ça s'appelle? Sage-femme, voilà, je cherchais. Alors, pas que, hein, évidemment, sage-femme, aide-soignante, les métiers de la médecine qui peuvent se manifester de cette manière-là, comme les métiers de la médecine holistique. Thérapeute, guérisseur, magnétiseur, peu importe ce qui vous appelle, il y a cette possibilité-là. Donc, on est quelque part dans le service. Et ça va bien avec la reine de denier. Si vous êtes à la croisée des chemins, peut-être que c'est des métiers sur lesquels vous vous êtes questionné ou vous vous êtes senti appelé. Dans votre essence, vous avez cette capacité. Après, on peut être dans un tout autre registre parce qu'avec l'étoile, bien sûr qu'on a tout ce qui est lié au cinéma, à la télé, à la musique, à l'artistique, au créatif. Donc, c'est très vaste, hein, mais ça peut vous donner des pistes où vous pourrez vous sentir bien professionnellement si d'aventure vous vous posiez cette question. Peut-être que dans ce que j'ai cité, il y a déjà des métiers que vous avez pratiqués. C'est possible aussi. En tout cas, on est sur une personne, encore une fois, lorsqu'elle fait des vœux, elle ne fait pas que des vœux uniquement pour elle. C'est aussi pour les personnes qui sont chères à son cœur. C'est cet instinct maternel aussi de protection qu'elle dépose sur chaque être qui l'entoure, de manière consciente ou inconsciente. C'est très beau, hein, franchement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 6 de bâton. Waouh! Donc, vous voyez, cette capacité de réussir, d'être mis en lumière, d'être couronné, d'être reconnu, d'être apprécié. Ça fait partie de votre essence. Et c'est ce qui peut être sur votre destinée professionnelle. Ou ce que je ressens, c'est que vous avez cette capacité à voir le meilleur chez l'autre, à le rebooster, à le mettre en avant et à lui montrer de quoi il est capable et de ce qu'il porte en lui. Ça peut être très fort aussi chez vous. Et avec le 6 de bâton, on est sur le chakra du cœur, donc ça ne m'étonne pas du tout. Mais en tout cas, il y a cette capacité, encore une fois, hein, de recevoir la reconnaissance de ses pairs, de triompher par rapport à une des sphères de votre vie. Si vraiment vous avez cette envie d'être connu ou reconnu, c'est possible. Peu importe les difficultés que vous allez rencontrer sur votre chemin, que vous avez rencontré, on vous dit de ne pas baisser les bras et de continuer à y croire. Le denier, c'est quand même l'énergie de la terre, c'est ce que vous aviez en initial, donc c'est pas une énergie rapide. Ça met du temps pour ancrer les choses, vous voyez. Mais ce qui est intéressant avec le 6 de bâton, c'est qu'on est sur l'énergie du lion, du feu, de la passion, de ce qui nous anime, de ce qui est, entre guillemets, inné chez nous. Hein, on va dire ça comme ça, même si on n'en a pas forcément conscience. Hein. C'est tout à fait possible. Mais rappelez-vous que le lion, c'est le roi de la forêt. Et vous êtes la reine. Donc, il y a bien cet esprit de leader, de charisme, de magnétisme, d'attirer l'attention sur soi pour des bonnes raisons. On a l'archétype de la reine. Bon, ça insiste, hein. Dégage une féminité royale, se sert de son autorité bienveillante pour protéger les autres. Vous voyez, ça va avec juste ce que je vous disais avant, ça va aussi avec la reine de denier. Vous, il y a cette énergie vraiment maternante, enveloppante que vous dégagez, que l'on vous connaisse personnellement ou pas. Vous êtes rassurante, vous êtes sécurisante. À vos côtés, les gens, ils vont oser parler, ils vont oser venir vers vous, exposer leurs problèmes ou leur état d'être. Parce qu'ils savent que s'ils oublient qui ils sont, vous saurez leur rappeler. Donc, c'est pas rien quand même. On pourrait avoir aussi les métiers du social, hein, comme conseiller, que ça soit professionnel, conjugal, médiateur,
assistante sociale, éducateur de jeunes enfants. On peut avoir des choses comme ça aussi. Hein. Là, c'est des métiers où vous vous sentirez à votre place, comme on peut avoir le fait d'être à votre compte aussi. Hein. Vous êtes une reine, donc vous avez cette capacité à être auto-entrepreneur. Je m'estime adorable, maligne, belle, unique, digne, libre, sûre. Donc, on voit que ça n'a pas été inné. Pour arriver à cette reine de denier, ça a demandé du travail. Ça a demandé d'oser prendre sa place, ça a demandé d'oser rayonner, ça a demandé d'oser croire en soi. Et peut-être que vous êtes encore dans ce travail. Mais en tout cas, cette affirmation, soit elle est là, soit elle est en cours. Et vous l'ancrez de plus en plus dans votre quotidien, dans votre manière et dans votre état d'être. Vous assumez qui vous êtes. Peu importe ce que l'autre peut penser ou dire. Donc, c'est quand même pas rien. Peut-être que pour certains, pour vous démarquer d'un passé ou le fait que vous soyez différent de votre famille, vous avez pu faire des tatouages. C'est possible. Particulièrement une fleur. Là, on a la rose. Ça peut être une rose, mais ça peut être tout autre chose comme fleur. Hein. Et ça a pu faire d'ailleurs couler de l'encre, des échanges un peu tendus. Mais pourquoi tu as fait ça? Enfin, tu te rends pas compte, c'est à vie. Voilà, une incompréhension. Mais vous, c'était votre manière, comme si vous cherchiez à vous ancrer par ce tatouage. À vous redonner l'estime que vous n'avez pas eue enfant. Je sens des discours tels que « mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Enfin, t'étais pas bon à l'école. » Et là, vous avez vraiment fait un pied de nez à la vie. Parce que il n'y a pas que l'école traditionnelle qui nous permet de construire notre avenir. L'école de la vie, à mon sens, est bien plus riche que l'école en tant que telle. Et ça, je pense que vous l'avez bien compris. Je suis soutenue. Waouh! Alors oui, le royaume angélique vous soutient et vous en avez conscience. Alors peu importe que vous émettiez le mot angélique ou pas. Mais là, ce qui me vient, c'est que pour certains, vous allez être considéré comme un ange terrestre. En l'occurrence, là, le petit message qu'on a eu de cet enfant tout à l'heure, on sent que il y a une émanation de vous qui est très douce, très enveloppante, très bienveillante. Ça rejoint aussi l'énergie de l'étoile. Je crois au miracle, je crois que j'ai la capacité à changer les choses. Que c'est pas parce que mon clan familial a vécu certains schémas que je vais les reproduire. Non, au contraire, je suis là pour les libérer. Et à mon sens, vous vous en donnez les moyens. Je sens que pour certains, il y a vraiment ce cocon familial, cette appartenance, ce partage, alors que pour d'autres, à l'inverse, vous pouvez être dans une famille où vous êtes le ou la seule à être aussi différent. Limite, mais vous vous êtes demandé si vous êtes tombé dans la bonne famille. Mais je vous le dis, il n'y a pas d'erreur. Vous êtes bien tombé dans la bonne famille parce que c'est ce qui vous a permis de vous révéler, de vous mettre en lumière, de prendre confiance en vous, de vous estimer et de manifester cette abondance. De rester aussi dans cette énergie du cœur, de l'amour. Quoi qu'il arrive, quoi que je traverse, je continue à diffuser l'amour. Parce que ça, c'est naturel chez vous. Alors, même si on l'a tous en nous, hein, mais c'est très fort. Vous avez cette conscience que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Et donc, si je reste dans l'amour, je transcende ce que je vis ou ce qui se présente à moi.
Waouh, la famille des anges terrestres. Qu'est-ce que je vous disais? Il n'y a pas de hasard, hein. Ces âmes font preuve d'adaptabilité et d'une grande sagesse. Elles souhaitent s'harmoniser avec une énergie pure et aimante. Elles ont fait le choix de s'incarner afin d'aider pour le collectif ou pour éveiller les consciences vers leur lumière intérieure. Ils ont souvent une passion ou une attirance pour les domaines de la guérison énergétique, de l'enseignement, de l'entraide, de la spiritualité, de la médiumnité. Ils se soucient profondément des autres, plus que d'eux-mêmes. Leur couleur vibratoire est blanc doré. Voyez? C'est tout à fait en lien avec ce qu'on a dit précédemment. Donc, il n'y a pas de hasard. Donc, continuez à être dans cette vibration ou à développer cette vibration parce que c'est vraiment inné chez vous, parce que ça fait résonner ce que vous êtes quand vous êtes sur le plan céleste. Donc, c'est beau. On voit hein, des personnes désintéressées, ça c'est clair et net, hein, qui, encore une fois, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, ont cette conscience de l'interconnexion, de faire un et de... quand je fais pour moi, je ne fais pas uniquement pour moi. Je veille à ce que ça engendre aussi du bon pour les autres. Alors, ensuite, on va voir quelle intelligence vous caractérise particulièrement. Je ne sais pas si vous connaissez la théorie des intelligences multiples du docteur Howard Gardner, qui était psychologue américain, professeur de psychologie cognitive et d'éducation à l'université d'Harvard. En tout cas, sa théorie, c'est qu'il existe 8 intelligences, qu'on les porte toutes en nous, mais qu'elles sont développées à des degrés différents, et que quand on prend conscience de notre intelligence là, plus forte ou les plus fortes, parce que parfois il y en a 2 qui sont à égalité, ça permet en tant qu'enfant de prendre plus de plaisir à l'apprentissage, de se sentir en appartenance à un groupe, mais aussi en sécurité et en estime de soi. Donc bien évidemment que c'est intéressant de le faire en tant qu'enfant, mais c'est intéressant, si ça n'a pas été fait dans l'enfance, de le faire en tant qu'adulte, parce que c'est une clé sur le parcours. Ça peut vraiment nous accompagner. Et comme je l'ai dit, chaque intelligence peut se décliner différemment parce que ça va être en fonction de l'individu et de ce qu'il a vécu. Mais elles sont toutes interreliées entre elles, elles ont toutes une utilité et elles vont nous permettre de nous réaliser avec plus de fluidité dans la vie. Donc vous, qu'est-ce que vous avez? Donc si vous ne connaissez pas et que vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à taper intelligence multiple Howard Gardner, test gratuit, et faire le test sur Internet. Ça pourra vous apprendre encore des choses sur vous. On a l'intelligence interpersonnelle, donc la capacité à agir et à réagir avec les autres pour aider, pour collaborer, pour partager. C'est vraiment la coopération là et l'énergie d'action. Qu'est-ce que je vais apporter au monde? Comment je peux contribuer? L'intelligence interpersonnelle comprend les comportements humains, coopérer, manifester de la sensibilité et de l'empathie, agir et réagir avec les autres, aime partager et travailler en groupe. C'est entrer bien facilement en relation, se mélanger et s'acclimater facilement, avoir beaucoup d'amis, aimer les activités de groupe, bien communiquer, aimer résoudre les conflits, jouer au médiateur. Lorsque j'apprends, je suis sensible aux réactions et aux besoins de mon entourage. Je préfère apprendre en coopérant avec les autres. Je noue facilement des relations et suis à l'écoute des idées des autres. En métier potentiel, on a enseignant, psychologue, politicien, infirmier, conseiller touristique, chef d'équipe, animateur, commerçant, etc. Donc, je trouve que vraiment, ça correspond à ce qu'on a eu avant. Il n'y a pas de hasard, hein, même si on n'est pas sur les mêmes jeux. Vous avez vu que l'interconnexion avec les autres est très important. On fait ensemble, on est un, on s'apporte mutuellement. Et amour et bienveillance, empathie, sensibilité sont des composants très importants pour vous, je dirais. Et puis, peut-être que dans les métiers cités, hein, pour ceux qui sont à la croisée des chemins, ça peut vous inspirer ou vous confirmer un de vos ressentis.
Alors, vous avez la possibilité de développer votre clairvoyance, ou peut-être que vous l'avez déjà fait, ça dépendra de chacun. On est relié au chakra du troisième œil avec le lapis-lazuli, l'huile essentielle de jasmin. Et dans le tarot, on est relié à la grande prêtresse et au pendu. La clairvoyance signifie voir clair. Cela veut dire que vous recevez des informations intuitives à travers des visions, des images et des symboles. Quand vous obtenez des informations psychiques, vous les obtenez visuellement, généralement dans les yeux de votre esprit. Cela inclut la faculté de voir les mémoires du passé ou du futur. Ça va bien avec la carte de l'étoile, d'être visionnaire aussi, voyez. Donc, soit cette clairvoyance, elle est déjà présente, ou soit vous allez la développer peut-être dans le futur. En tout cas, regardez, vous aviez la lampe d'Aladin, les rêves exaucés, les rêves réalisés, pareil, en lien avec l'étoile. On a des grands sensibles, des grands rêveurs là parmi vous, même si vous êtes bien ancrés les pieds sur terre. Il n'y a pas de souci là-dessus, parce que comme vous êtes la reine de denier, elle est ancrée, la reine de denier. Mais elle a cette ouverture d'esprit, d'alchimiser les énergies autour d'elle pour être dans sa manifestation. Donc, quand vous êtes en moment de défi ou de stagnation, vers quel outil vous pouvez vous tourner pour vous accompagner et retrouver de la fluidité? Tout ce qui est en lien avec les fleurs, donc le métier de florithérapeute est un métier du bien-être qui consiste à soigner les personnes en utilisant des plantes et des fleurs. La florithérapie est une discipline qui s'appuie sur les bienfaits des plantes pour le bien-être et la santé. Les florithérapeutes utilisent des plantes médicinales, des huiles essentielles et des fleurs fraîches pour soigner les maux physiques et émotionnels. Donc ça, c'est ce vers quoi vous pouvez vous tourner comme outil sur votre chemin pour vous aider. C'est marrant, là, je sens qu'il y en a qui vont aussi aller se renseigner sur ce métier-là. Peut-être que ça vous appelle. Mais en tout cas, ça va bien avec la reine de denier qui a un fort lien à la nature, à tout ce qui est naturel, à s'offrir le meilleur pour son corps, pour son émotionnel, pour son psychique. Et elle en fait tout autant pour ses enfants ou ses proches. Retourner à l'essentiel et au naturel, c'est ce qu'on me dit. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.